Ce qui s'est passé au Stade de France pendant la Coupe des Champions entre Liverpool et Real Madrid, et surtout toutes les exactions des locaux qui ont pillé, qui sont passés par-dessus les grilles, qui sont rentrés par effraction, qui sont rentrés sans billet dans le stade et toutes ces genres de choses, est en train de se transformer doucement en un conflit géopolitique, en un incident plutôt géopolitique, parce que Gérald Darmanin continue de dire Inch'Allah, comme on dit à Tourcoing, mais surtout dit que heureusement que la police était là, car si elle n'était pas là, il y aurait pu y avoir des morts, il n'y a pas eu de morts, donc ils ont fait un travail admirable, et que c'est que la faute des supporters anglais qui avaient des faux billets et qui étaient là pour casser et créer des problèmes. Alors qu'il y a des dizaines et des dizaines de vidéos où c'est pas vraiment des Anglais dessus. Et l'UEFA retoque en disant si c'est comme ça au bout d'un moment on passe vraiment pour des cakes, c'est pas demain la veille que la France risque d'organiser un prochain tournoi international. Mais aussi on parle de récit de mensonges, ils changent le narratif, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas dire que c'est comme le disait Thierry Henry, ici c'est Saint-Denis, hein, c'est pas Paris, et crois-moi tu veux pas être à Saint-Denis, tu veux être à Paris. Et ils peuvent pas dire que la problématique vient des locaux à Saint-Denis. Ils peuvent pas le dire. Et donc la seule narration qui leur reste, c'est la langue de bois de dire que c'est les supporters anglais. Mais du coup, ça crée un incident diplomatique avec l'Angleterre directement, avec toute la politique anglaise, avec les supporters anglais, avec les citadins anglais. Et pourquoi, du coup, d'un coup, ils ont dit c'est bon, les Anglais, on peut se moquer d'eux, on peut les insulter, on peut les calomnier, on peut les diffamer, on peut dire que c'est de leur faute, il y a aucun souci. Mais les véritables fauteurs de troubles, on les nomme jamais. Comment tu veux gérer une politique et comment tu veux être pris au sérieux quand tu continues à mentir? Elle est où l'honnêteté dans la politique au bout d'un moment? On va faire un petit tour de tout ça. L'UEFA accusée de récit de mensonges pour blâmer les fans de Liverpool pour les problèmes de la finale de la Ligue des Champions. Alors, on va pas refaire le début du match, je vous invite à regarder la première vidéo qu'on a fait à ce sujet, finale de la Ligue des Champions, des supporters gazés, pillés, bref, Saint-Denis. Des supporters handicapés et aveugles faisaient partie des personnes gazées par la police française. Alors, des supporters aveugles ? C'est quoi? C'est pour les vibrations que ça les intéresse? Enfin, au bout mais c'est pour ça. Je comprends maintenant pourquoi il y a des sièges juste derrière des poteaux. L'UEFA est responsable et les responsables français ont été accusés dimanche soir d'un récit de mensonges en cherchant à blâmer les supporters pour le chaos qui a entaché la finale de la Ligue des Champions samedi. Yann Byrne, député du Liverpool West Derby, a suggéré que la réponse officielle de l'instance dirigeante du football européen et des ministres du gouvernement français rappelait les affirmations faites à la suite de la catastrophe de Hillsborough en 89, un match auquel il a assisté et qui a finalement conduit à la mort de 97 supporters. Kelly Cates, la fille de la légende de Liverpool, Sir Kenny Dalglish, a qualifié l'UEFA de bullshit, de bullshit menteur effronté, après avoir initialement affirmé que les fans étaient arrivés en retard, et l'arrière latéral actuel Andy Robertson a accusé les autorités de l'inventer. Parfois, suite à l'histoire des supporters se présentant avec des faux billets. Souvenez-vous aussi, on avait parlé dans la première vidéo, ils avaient carrément mis un message dans le stade, le match est retardé d'une demi-heure à cause de supporters en retard. À quel moment tu retardes un match pour des supporters en retard? Jamais de la vie. Alors on allait plus loin. Monsieur Darmanin, il dit ça dès le début. D'abord, la doctrine du maintien de l'ordre français a permis d'éviter des morts et des blessés samedi au Stade de France. C'est un premier point. Deuxièmement, la comparaison avec la Coupe du Monde de rugby aux Jeux Olympiques me paraît assez disproportionnée, sachant qu'il n'y a manifestement que dans le football, et singulièrement que dans le football avec certains clubs anglais, qu'il y a ces événements. Je rappelle que la France a organisé de très nombreux matchs de rugby et de football à très haut niveau ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois. Ouais, mais combien ont été organisés au Stade de France? Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est cette facilité à pointer du doigt les Anglais. Mais pas les autres.
Après une autre journée de retombées toxiques, d'autres révélations incluaient les supporters handicapés et aveugles de Liverpool, ainsi que les amis et les familles des joueurs, figuraient également parmi ceux qui ont été gazés par la police française. Et on avait vu dans la première vidéo des gens ils sont juste dans la queue. Ils sont calmes. Et ils se font gazer. Des jeunes, des familles et tout ça. Et plein de locaux de Saint-Denis, enfin de locaux, je sais pas comment on appelle ça, des gens qui vivent autour de Saint-Denis, autour du Stade de France, qui escaladent les murs, qui escaladent les rambardes. On a vu aussi la vidéo du mec, souvenez-vous, c'était dans cette vidéo-là, qui a fait carrément une story tranquille pour dire qu'il était rentré par effraction. Par effraction, je sais pas si on peut dire ça par effraction, mais vous avez compris. Sans payer, mais lui, il risque rien. C'est pas un Anglais non plus. Et pourquoi eux ne sont jamais nommés? Je vous laisse le lien dans la description, on va continuer l'article en attendant. Les supporters de Liverpool ont été attaqués par des gangs locaux avant et après le match. Le gouvernement britannique s'est joint à Liverpool pour exiger une enquête officielle de l'UEFA. Les responsables français ont doublé leur affirmation selon lesquelles les problèmes étaient causés par l'arrivée de supporters de Liverpool sans billets ou avec des contrefaçons. Des appels ont été lancés pour que les stades de France soient dépouillés des grands événements sportifs jusqu'à ce qu'ils prouvent qu'il peut les organiser en toute sécurité. Des représentants des autorités locales de la police et des organisateurs de la finale doivent se réunir aujourd'hui à Paris pour faire le point sur les événements de samedi soir qui ont vu la finale retardée de 36 minutes et des milliers de personnes, principalement des fans de Liverpool, ont dû attendre des heures pour accéder au stade. Souvenez-vous aussi dans la première vidéo, t'as des mecs comme ça qui attendent derrière la grille, t'as un flic qui vient et qui leur envoie du gaz poivré dans la gueule. Ils font rien du tout. Pendant que les autres qui escaladent et tout, pas de soucis. Byrne a établi des parallèles avec les retombées de la catastrophe de Hillsborough en 89. Ce récit de mensonge, que nous connaissons tous si bien depuis 89, a commencé, a déclaré Byrne à Sky Sports News. « Je n'ai jamais vu un environnement plus hostile pour être traités comme des animaux, ce que nous étions. C'était horrible. Dès le début, la police, la sécurité, tout était absolument horrible. L'UEFA a lancé une enquête sur les problèmes de samedi et ce processus se poursuivra lundi et comprendra des réunions avec les autorités françaises et la Fédération française de football. » Le groupe de partisans du Spirit of Shankly a reçu de nombreux rapports d'agression et d'agression. De nombreux membres de notre comité ont été témoins de gangs de jeunes locaux agissant en toute impunité. La police les a juste observés et a semblé réticente à intervenir, ont-ils déclaré. Puis après ils ont dit « Ah tiens, lui il est calme là. » Il met du gaz poivré. C'est ouf. C'est juste oufissime. Oufissime. Je sais même pas... Franchement, la séquence, elle est incroyable. Je pense pas que je pourrais la retrouver comme ça au vol, mais c'est vraiment hallucinant, quoi. Hallucinant. C'est un incident diplomatique, hein, tout simplement. Hein. On peut pas dire autre chose, quoi. Saint-Denis, hein, Thierry Henry, vous avez promis le 93. C'est vraiment dinguissime. C'est pas grave. Allez regarder la première vidéo. Je sais, je fais beaucoup de coupures. Le frère du défenseur de Liverpool, Joel Matip Marfin, aurait été gazé lacrymogène, tandis que l'ancien milieu du terrain de Liverpool, Jason McAteer, a révélé que son fils avait été agressé, sa femme agressée également. Ted Morris, président du Liverpool Disabled Supporters Association, a déclaré que les supporters de Liverpool étaient arrivés à quelques heures avant la finale pour se heurter à un contrôle initial chaotique de billets par des jeunes stewards qui ont été envahis par des habitants au hasard. Il y a eu alors encore plus de chaos au tourniquet. L'organisation était inexistante, c'était choquant, a déclaré Morris au Telegraph Sport. Je n'ai jamais vu autant de locaux essayer de s'introduire dans un match. C'est certes, certains de nos jeunes supporters handicapés et aveugles ont reçu des gaz lacrymogènes et des bouilloires. Des bouilloires ? Il y avait des gens qui sanglotaient, c'était juste horrible, traumatique. Un steward est tombé sur l'un des fauteuils roulants d'un fan handicapé. Nous avons des supporters malvoyants avec des guides qui ont été gazés, qui n'ont pas pu rentrer. Il y avait un jeune garçon atteint d'un syndrome de Williams. Je ne peux qu'imaginer à quel point il était bouleversé, sa mère était bouleversée. Imaginez simplement que les utilisateurs de fauteuils roulants doivent faire face à ces trajets vers et depuis la gare. Au total, 68 personnes ont été arrêtées et selon le journal français Le Figaro, seules une ou deux des personnes arrêtées étaient britanniques. Plus de 200 personnes ont été soignées pour des blessures mineures. Mais Julian Knight, le président du comité des DCMS, a mis en garde contre une future tragédie, si les problèmes ne sont pas résolus.
Le Stade de France doit accueillir la finale de la Coupe du Monde de rugby en 2023, ainsi que l'athlétisme et le rugby le rugby à 7 aux Jeux Olympiques de 2024. Il y va sans dire que Paris ne devrait plus organiser un événement comme celui-ci tant qu'ils n'auront pas réglé ce qui n'a pas fonctionné, a déclaré Maurice. L'opération de l'UEFA et de la police était scandaleuse, je n'irai plus jamais à un autre match européen en France. Blâmer le retard des fans arrivés en retard était, a-t-il dit, juste un mensonge. De nombreux fans ont révélé à quel point ils avaient souffert sur les réseaux sociaux. Une vidéo particulièrement choquante montrait un membre de la police française aspergeant au visage un partisan apparemment pacifique de Liverpool alors qu'il tentait simplement d'entrer dans un tourniquet. C'est celui-là que je voulais vous montrer, mais on le voit dans la première vidéo. Kelly Simmons, directrice du jeu professionnel féminin de la Football Association, également à Paris, a déclaré que l'expérience avait été une nuit d'enfer. La secrétaire à la culture, Nadine Dorry, a déclaré que le récit des supporters de Liverpool au stade était profondément préoccupant. La ministre des Sports, Nigel Huddleston, a souligné comment certains supporters, dont des jeunes et des personnes âgées, ont été attaqués avec des gaz lacrymogènes et incapables d'atteindre leur siège. L'UEFA a affirmé que le problème à l'extérieur du site de 80 000 places était causé par des milliers de fans qui avaient acheté des faux billets qui ne fonctionnaient pas dans les tourniquets, mais a déclaré qu'ils étaient sympathiques envers les personnes concernées et réexamineront ces questions de toute urgence. Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a affirmé que des stewards avaient été agressés par des Britanniques qui avaient forcé l'entrée sans billets ou avec des billets contrefaits, tandis que surtout on le voit sur les vidéos, on voit beaucoup de Britanniques, qui avaient forcé l'entrée sans billets avec des billets contrefaits, tandis que la ministre française des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a réitéré aujourd'hui son affirmation selon laquelle les problèmes au stade étaient causés par un grand nombre de supporters de Liverpool qui se sont présentés sans billets valables. Ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est que ce qui s'est passé, c'est d'abord ce rassemblement de masse de supporters britanniques du club de Liverpool sans billets ou avec de faux billets, a-t-elle déclaré à la radio française RTL. Quand il y aura autant de monde à l'entrée du stade, il y aura des gens qui essaieront de forcer les portes du Stade de France et un certain nombre de jeunes des environs qui étaient présents ont essayé d'entrer, en se mêlant à la foule. J'aime bien, c'est qu'ils ont essayé d'entrer. Ils sont pas rentrés, ils ont essayé d'entrer. Tous ces éléments de langage. Pour reformater la vérité. Et le pire, c'est que t'as les vidéos qui prouvent le contraire. Mais non. Mais ce récit ne correspondait pas au témoignage des fans, des journalistes et des familles des joueurs qui ont été pris dans le pétrin. C'était une pagaille, a déclaré Robertson. L'UEFA a foiré. Vous entrez après le match, allez sur votre téléphone, vous avez vu tout le monde lutter pour entrer. La police française étant assez brutale, les gens qui ont des billets légitimes se faisaient dire qu'ils sont faux. Presque toutes nos familles ont été touchées, je pense. T'imagines, il y en a, ils ont acheté des billets plusieurs milliers d'euros. Il y a des billets qui partaient à 5 000, 6 000 euros pour les meilleures places. C'est énorme. Et t'arrives comme ça, tu te fais gazer, tu te fais poivrer, tu te fais tabasser, tu te fais voler, et en plus on dit ton billet est faux, dégage de là. Et c'est de ta faute pour les débordements. Les locaux n'y sont pour rien. Il a ajouté « Je pense qu'ils inventent parfois et paniquaient. Pour moi, cela ne devrait pas vraiment arriver. L'UEFA aurait dû mieux être organisée. » Des séquences vidéo et leurs rapports anecdotiques des fans, y compris Byrne, ont également suggéré que les tentatives d'entrée de force dans le sol avaient été faites par des habitants plutôt que par des groupes de supporters de Liverpool. Liverpool serait furieux contre les blâmes initiales totalement inexacts de l'UEFA sur le départ retardé de l'arrivée tardive des supporters. La police de Merseyside, qui avait des agents à Paris à titre d'observation et de conseil, a déclaré que la grande majorité des fans se sont comportés de manière exemplaire. Pour de nombreux fans, leur expérience n'a fait qu'empirer après le coup de sifflet final. C'était terrifiant, a ajouté Maurice. Il y avait que des gangs faisant tous ces bruits, se heurtant à nous, lançant des bouteilles. Ils avaient des couteaux et puis, quand nous sommes arrivés à la gare, la police a tiré avec des gaz lacrymogènes sur les supporters de Liverpool. J'étais assis à l'Eurostar le dimanche matin et personne après personne n'entrait dans la billetterie parce qu'ils se sont fait voler à la tire et que leur téléphone a été volé. C'était terrible. Il y avait eu une expérience de type fiesta, mais cela s'est transformé en un cauchemar. C'est ouf, hein ? C'est ouf. Et Gérald Darmanin continue d'avoir la parole et continue d'être ministre. Et ça, c'est le plus dingue. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien, n'hésitez pas à faire un tour sur les réseaux sociaux, vous allez voir, c'est très intéressant autour de toutes ces histoires. Donnez votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à faire que c'est l'algorithme de YouTube, à partager autour de vous, et on se retrouve pour d'autres informations.